Alors, bonjour à tous, on se retrouve, enfin non, on se découvre en direct de Bogota où le soleil brille et il faut en profiter pour que je puisse te présenter une petite vidéo, ma première. Alors sois indulgent s'il te plaît, même si j'ai essayé d'y mettre tout mon cœur. Une petite vidéo de moto. La Colombie est un pays de moto. Où je suis allé découvrir une partie très intéressante, mais la Colombie a des centaines de parties très intéressantes, et qui s'appelle la plaine des Llanos. C'est par là-bas. Il faut d'abord passer les montagnes, puis descendre sur la capitale de la région qui s'appelle Villavicencio. Et puis après, je me suis enfoncé beaucoup plus profondément, mais ça, je te laisse le découvrir sur la vidéo. Un départ très matinal le samedi pour plusieurs raisons. Lever 5 h, petit café, descente au garage 5 h 30, quelques manipulations hasardeuses de bagages afin de les accrocher comme je pouvais, quelques mauvaises surprises dont le minuteur de la lampe, mais au final j'y parviens. Alors départ matinal pour deux raisons. Premièrement, sortir de Bogota peut être complexe vu la circulation, même un samedi. Et puis j'ai un rendez-vous, mais ça tu vas le voir plus tard. Il est donc temps de partir, la porte du garage s'ouvre, mais je m'aperçois que j'ai oublié de te présenter rapidement le trajet prévu pour cette première étape Bogota-Villavicencio. Je disais qu'il fallait d'abord franchir les montagnes, et qui dit montagne dit météo parfois capricieuse, et mon circuit commence par de la brume. Parce que ici normalement, il y a 2 ans, on aurait dû passer là, mais bon, quand tu as un peu de corruption et que tu mets pas assez de fer ni de ciment dans le béton, bah tu as la pile du pont qui est tombée quelques mois avant son ouverture. C'est beau, non? Alors je m'arrête ici, dans ce superbe péage, tout simplement parce que les motos ont plus le droit de continuer. Il y a un dernier tunnel qui fait 4 ou 5 km de long et qui n'est pas aéré, donc les motos sont obligées de prendre la vieille route. Le rendez-vous, le fameux rendez-vous, celui que tu attends depuis quasiment le début de la vidéo. J'arrive à La Vanguardia, qui est l'aéroport de Villavicencio, pour y récupérer Lina, avec qui je continue la route après avoir installé ses bagages supplémentaires sur la moto. Direction la finca de Iguaçu, sur la route entre Puerto López et Puerto Gaitán. Petite pause rafraîchissement. 230 km et je suis arrivé au centre de la Colombie, avec un petit monument et un point de vue. Et ici. Comme c'est censé être une vidéo de motard, je t'épargne le logement, la nuit, les activités à la finca Iguaçu. Et je reprends dès le lendemain quand la moto est chargée et qu'il nous faut continuer le périple en affrontant la chaleur, le vent et les immenses lignes droites de la plaine des Llanos. Quand même, je dois te préciser que cette finca, c'est-à-dire ferme, était un petit peu spéciale puisque les animaux fétiches élevés ici étaient des búfalas, en français des bufflonnes. Bon, mais c'est pas tout ça, il reste de la borne. Première étape, faire de l'essence,
sans écraser le chien épuisé qui se tape sa petite sieste tranquille à l'ombre. Tu l'as peut-être remarqué juste précédemment quand la caméra filmait nos visages, mais ici tu vas le voir frontalement. La bonne surprise de la Colombie, c'est que les motos ne payent pas le péage. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Autant te dire que dans cette région et sur cette route, on croise de tout, des mastodontes de camions-citernes, puisque les llanos sont la zone pétrolifère de Colombie, comme des tuk-tuk importés d'Asie qui semblent alors fort fragiles. C'est là que les choses intéressantes commencent quand nous nous engageons sur la piste menant à la Finca Mururito, où 45 km de Destapada nous attendent sans qu'on en connaisse réellement l'état. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Traverser des plantations d'huile de palme. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas. Suivre des camions qui te couvrent de poussière. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse. Faire une petite pause avec ton agent touristique pour lui dire que pour l'instant tout va bien. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Tout affronter une piste très changeante, aux revêtements multiples et variés. Le tout bien évidemment à midi sous un soleil de plomb, avec des bouteilles d'eau qui ont eu la bonne idée de s'échapper sur la route. Autant vous dire que quand on découvre le sable, là, l'amateur, le très amateur motard qui est en moi, commence à flipper sa race. Alors le sable pour un motard, j'ai cru comprendre que c'est très spécial, c'est un petit peu contre nature, il ne faut pas hésiter à ouvrir les gaz, mais je vous avoue que quand vous êtes néophyte, même si vous avez affronté un peu la latérite et les coris nigériens il y a fort longtemps, mettre la poignée en coin, c'est pas forcément naturel, surtout quand vous êtes chargé et que vous avez une passagère dont vous avez la responsabilité. Et vous découvrez donc ici ces petits reliefs sableux qui sont de mon œuvre, car c'est ici qu'a eu lieu ma première chute
à moto. Chaleur, manque d'eau, technicité de la piste, va s'ajouter une autre composante intéressante, l'orientation. Et regarde ce magnifique panneau qui nous arrive complètement couché. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se coja. Alors là, un changement complet de paysage, nous traversons une pinède qui nous paraît fort peu naturelle et dont on s'inquiète de la capacité à pomper un maximum d'eau du sol. Mais cela ne nous regarde pas. Par contre, je te rassure, le revêtement est toujours très sableux. Comme dans une pinède, tu me diras. No deje chica que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño, a punte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa de David Parales Bello. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar. Puis enfin, ça sent l'écurie grâce aux indications de notre roadbook. Nous franchissons une barrière qui est l'entrée des terres de la finca Mururito. Évidemment, ça se compliquera un peu après avoir passé le bassin de rétention d'eau couvert pour éviter l'évaporation. N'étant plus qu'à 1 ou 2 km de la finca, enfin de la partie hôtel de la finca, nous allons nous perdre. Simplement, pose d'une indication manquante, une des barrières retenant le bétail de la ferme qui n'aurait jamais dû être fermée, était fermée. Et là, ce fut le drame. Dire qu'après ces quasi 400 km de moto en 8 heures, le cul totalement aplati, je n'ai qu'une envie, c'est de laisser l'engin tranquille pendant les quelques jours du séjour et de me vautrer dans un hamac, la preuve. Tu devineras d'autant plus si tu es motard que cet état de repos, de larve dans son hamac ne durera que peu, car les terres de la finca qui ont été aménagées en réserve peuvent être explorées à pied, à vélo, mais aussi à moto. La règle, c'est de ne pas dépasser 20 km/h et Nixon, le responsable de la ferme, nous convie à suivre les petits sentiers et à observer les animaux. La finca étant coincée dans des méandres du Rio Manacasias, elle possède une zone marécageuse constituée de petits lacs et ou de petits étangs, même si nous sommes en saison sèche, et ces points d'eau accueillent de nombreux animaux que nous avons eu la chance d'observer. Primera vez cuando aquel día te miré y alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que... Le fameux Rio Manacasias, saison sèche donc niveau assez bas et les plages surgissent, nous nous y baignerons même. Y alma tranquila tuvo un síntoma. Maintenant que nous connaissons les différents chemins et que nous sommes capables de nous orienter, nous y retournerons le soir
et nous aurons la chance de croiser ce magnifique Oso Hormigueros en version française, un fourmilier. Juvenil de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita de figura escultural, muy juvenil de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia. Et puis nous prendrons aussi la moto pour observer un magnifique coucher de soleil sur la plaine des Llanos. Je te laisse apprécier. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar, si entre mis brazos quieres dormir y soñar, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Fin du premier épisode, l'aller. Tu devines donc, c'est une série qui ne comptera que 2 épisodes. Le second s'appelant Le Retour. J'emprunterai au début les mêmes voies, même si j'irai jusqu'à Puerto Gaitán. Mais le retour pour l'escalade de la montagne et l'arrivée à Bogota, j'emprunterai un itinéraire différent. Donc il y aura quelques nouvelles images. Donc je te remercie de ta patience d'avoir visionné ça jusqu'au bout. Tu as dû remarquer que j'étais un grand débutant, donc il y a une gestion parfois un petit peu délicate de l'ensemble des pistes, à savoir la musique, les voix off, le son de la vidéo et les images de la vidéo, plus quelques photos ramenées là au milieu dans une qualité pas forcément adaptée. Ça donne un résultat fortement perfectible, mais ça sera, j'espère, pour plus tard. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis donc à la prochaine